Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Nouveau test aujourd'hui, puisque j'ai essayé le jeu qui s'appelle Dull Grey. C'est un jeu que j'ai testé sur évidemment Nintendo Switch. Il est disponible aussi sur les autres consoles, soit Xbox et PlayStation également. Donc, c'est un jeu qui est édité par Sometimes You et disponible depuis le 5 mai 2021. C'est un jeu un peu particulier, c'est pas un jeu traditionnel. Ici, Dull Grey est plus un roman vidéoludique sur le passage à l'âge adulte. Il va traiter du rapport entre la mère et son fils. On va aussi parler du libre arbitre et de la recherche du bonheur parmi des montagnes brumeuses et des environnements plus grisâtres. Donc, au cours de l'histoire, on doit faire toujours un seul et même choix en décidant de la future profession du fils, soit allumeur de réverbère ou maître de trappe. L'histoire va évoluer tout dépendant du choix qu'on fait, puisque à chaque fois qu'on nous pose la question au fil du récit, en fait, ça va faire évoluer l'histoire. Elle n'est pas vraiment joyeuse non plus, l'histoire. Je dirais même assez mélancolique aussi. On retrouve peu d'images. On a aussi des couleurs ternes qui sont agrémentées de bruitages qui nous mettent un peu dans l'ambiance aussi. La moitié de l'écran est dédiée au texte qu'on doit lire pour connaître l'aventure. Les langues disponibles sont en anglais, en russe et en espagnol. Donc, aucune trace malheureusement de version française. Je trouve ça un petit peu dommage. J'avoue que vu que c'est pratiquement juste du texte, ça aurait pu quand même être traduit en français assez facilement. Le jeu aussi, mais je trouve qu'il me fait penser à les jeux dont vous êtes le héros, en fait, les romans que je lisais quand j'étais plus jeune, puisque si on prenait une décision dans le livre, mais ça nous faisait évoluer, faisait en fait évoluer notre personnage dans différentes directions. C'est un peu le même style qu'on a ici, mais c'est toujours la même question qui est répétée tout au fil du jeu. Je dirais qu'avec cette approche, Dull Grey propose une rejouabilité quand même pour plusieurs parties, puisque on va avoir plusieurs on pourrait dire, séquences de l'histoire à découvrir, tout dépendant des décisions qu'on prend au fil de l'aventure. Donc, autre que la lecture aussi, je peux dire que, et aussi les décisions qu'on a à prendre, hein, on doit régulièrement peser toujours sur la même touche qu'on a ici, ZR, sur la Nintendo Switch, pour continuer à faire défiler le texte. Et j'avoue qu'on pèse vraiment, mais vraiment souvent. En fait, c'est le seul bouton qu'on va peser tout au long du jeu, en fait. Peut-être à part aussi lorsqu'on sélectionne la question de haut en bas. C'est les seules options qu'on va avoir. C'est vraiment de la lecture qu'on a à faire pratiquement tout au long de ce périple qu'on a à faire. Dull Grey n'est pas un jeu pour tout le monde. Il faut avoir envie justement de lire une histoire et de voyager à travers des émotions qui peuvent être de la déception, de la tristesse, du chagrin ou de la nostalgie. Cependant, si vous avez envie de l'essayer, mais c'est quand même pas un choix très dispendieux puisqu'il coûte à peine un peu plus de 6 dollars canadiens. Donc, si vous n'aimez pas l'expérience, mais c'est pas non plus, comment je peux dire, une, une grosse dépense à faire non plus pour l'essayer, surtout si vous en avez envie, si vous avez envie de tester cette expérience-là. Mais c'est quelque chose qui est quand même peu dispendieux. L'histoire peut quand même, si on fait l'histoire d'un bout à l'autre, ça se fait quand même assez vite, là, en moins d'une heure. Mais c'est en rejouant et en découvrant les différentes, euh, on pourrait dire, chemins de cette histoire-là qu'on va pouvoir prolonger justement la durée de vie de ce jeu roman vidéoludique. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi justement, avez-vous un intérêt pour les romans vidéoludiques comme que je viens de vous présenter? Laissez-moi justement vos commentaires concernant votre avis en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.